Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 40e épisode de Bienvenue dans ma save room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y a une petite info Resident Evil 3 Remake, qui inclut un petit peu de Resident Evil Resistance, une petite info Resident Evil Resistance, que je partage ici dans ces vidéos parce que je le fais à chaque fois, donc je me suis dit pourquoi pas cette fois, une info Resident Evil 8 et des rumeurs sur Resident Evil 8. Voilà. Donc, si vous voulez voir en description, vous avez à partir du générique, puis chaque rumeur ou chaque info en fonction du jeu via des timecodes, parce que là je vais faire un instant promo, donc où je promouvois, je sais jamais, du contenu qui touche un peu à Resident Evil. Alors j'en ai 3 aujourd'hui. Alors le premier c'est un compte Twitter qui c'est barjack, je vous mettrai le arrobase pour trouver plus facilement, qui fait des dessins qui sont magnifiques, qui est une personne vraiment très talentueuse, bon, qui vit en Angleterre, mais qui essaie de parler un peu français. Voilà, je vous le dis parce que j'en ai parlé. Donc, comme vous verrez en ce moment, je vous mets un peu une vidéo qu'elle a mis sur Twitter, où elle met les divers dessins qu'elle a fait dans un carnet, et notamment vous pouvez lui passer une commande, donc pour soit un dessin en format carte postale, soit en format A4. Bon, le prix est assez conséquent, parce que c'est des trucs, on va dire, uniques, quoi. Moi, je lui ai pris une carte postale avec le Queen Zenobia, j'attends de la recevoir. Et franchement, bah, vous verrez, et puis je vous laisse aller voir sur son compte Twitter ses autres dessins, ses autres arts, parce que c'est vraiment superbe. Voilà. Ensuite, je crois que je vous en ai déjà parlé une fois, des personnes sont en train de faire un remake vraiment HD de Resident Evil 4. Donc pour PC, et ils partent vraiment de zéro. Ils font pas comme Resident Evil 4 sur One et PS4 où ils ont juste relissé les textures. Là, ils prennent le modèle de base et puis ils refont toutes les textures eux-mêmes. Donc notamment aujourd'hui, ils ont partagé, aujourd'hui au moment où j'enregistre, cette image-là, du Regenerator, ou Regenerator, je ne sais jamais, et franchement c'est magnifique. Ça me donne limite envie de changer mon PC pour pouvoir l'essayer une fois qu'ils l'auront terminé, parce que quand je les suivais au début, ils étaient aux parties du village, puis ils ont fait commencer un peu le château, et là ils en sont au Régénérateur. Donc techniquement, je pense qu'ils font dans l'ordre le jeu, et que là ils en sont au niveau de l'île, donc qui est la fin techniquement du jeu. Donc ça pourrait dire que leur projet de Resident Evil 4 HD pour PC, ça sent bon pour qu'il soit bientôt terminé. Donc j'attends ça avec impatience et puis je vous en parlerai si un jour j'ai d'autres infos. Et pour terminer, une vidéo de Carole Quinten où elle fait un espèce de mini bistrot du jeu vidéo et elle parle de Resident Evil 7 qui pourrait, selon Aesthetic Gamer, mais je l'ai pas vu donc c'est pour ça que moi je vous en parle pas de ce tweet, donc Resident Evil 7 puis Devil May Cry 5 qui pourrait être porté sur Xbox Series X et PS5. Donc c'est des rumeurs, elle vous en parle, elle donne son avis dessus, donc vous pouvez aller voir. C'est vers la fin de sa vidéo je crois. Donc vous faites comme moi, vous skippez et puis vous voyez au moment où elle commence à en parler. Voilà, donc je voulais vous en parler, parce que moi j'ai pas vu le tweet, donc je vais pas mettre dans mes infos et rumeurs que j'ai trouvées, sauf si je trouve le tweet, je vous en parlerai en personne, mais sinon je vous laisse aller voir sa vidéo. Donc l'instant promo c'est terminé, c'est parti pour les infos et rumeurs. L'info sur Resident Evil 3 Remake. C'est un sondage donc, qui est publié via le site residentevil.net, donc c'est vraiment le sondage officiel quoi. Il y aura rien de plus officiel je pense. Et il y a plein de questions sur Resident Evil 3 Remake, mais aussi un peu sur Resident Evil Resistance. Donc je vous mettrai le lien en description.
Vous pouvez donner votre avis sur pourquoi vous avez, si vous saviez que Resident Evil 3 sortait cette année, ce que vous avez, pourquoi vous le vouliez, quelle version vous avez acheté, plein de questions dans ce genre-là. Et puis après, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a plu, les choses dans ce genre-là. Puis il y a à peu près la même chose sur Resident Evil Resistance, si ça vous a plu, tutti quanti. Donc, allez répondre au sondage, parce que plus il y aura d'avis, plus ça pourra éviter que le potentiel, attention, potentiel Resident Evil 4 Remake qui sera en préparation ne soit de la daube. Parce que Resident Evil 4 c'est mon préféré et je veux vraiment qu'il fasse quelque chose de bien, quoi. Donc, ce sondage, ça parle de Resident Evil 3, mais aussi de Resident Evil Resistance. Donc j'ai une petite info Resident Evil Resistance que tout le monde sait, mais je vous en parle quand même. L'info sur Resident Evil Resistance, c'est une mise à jour de, je rigole un peu sur ce terme-là, de rééquilibrage du rééquilibrage. Donc la semaine dernière, je vous parlais dans mon info et rumeur que Resident Evil Resistance s'est vu doté d'une mise à jour permettant un rééquilibrage, notamment sur le fait que, de ce que j'ai compris, les zombies ne peuvent plus atterrir, les masterminds ne peuvent plus faire atterrir les zombies au point de spawn. Là aujourd'hui, cette mise à jour là est faite pour rééquilibrer, parce que du coup, en rééquilibrant certaines choses en faveur des survivants, ils ont trop déséquilibré les masterminds. Donc notamment, de ce que je me souviens, de ce que j'ai lu, je vous mettrai l'image, c'est tout marqué en anglais, mais bon, vous pouvez comprendre, ils augmentent la vie de certains ennemis par exemple. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire pour cette petite mise à jour de rééquilibrage du rééquilibrage. Donc, je vous ai parlé de Resident Evil 3 Remake, je vous ai parlé de Resident Evil Resistance, donc c'était le jeu de cette année. Le prochain jeu Resident Evil à sortir officiellement, c'est Resident Evil 8 en 2021. Parlons-en. L'info Resident Evil 8 que j'ai vu, c'est le magazine Famitsu qui ont mis que Resident Evil 8 marquera la fin de l'histoire commencée dans Resident Evil 7. Donc, cela, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Est-ce que c'est la fin, par exemple, de l'arc des Connections? Est-ce que c'est la fin de l'arc d'Ethan? Est-ce que c'est la fin de l'arc de quelqu'un d'autre? On ne sait pas, donc c'est à voir. Moi, ce que j'en pense, c'est vraiment la fin, genre des Connections, des trucs dans ce genre-là. La fin d'Ethan, j'ai un doute, parce qu'il a l'air quand même incroyable suite à Resident Evil 7. Donc le message au début qui disait son histoire touche à sa fin ou je ne sais quoi, est-ce que c'est pour l'arc? Est-ce que cette phrase est pour l'arc Resident Evil 7 qui touche à sa fin? Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus, c'est à voir. Mais il n'y a pas que cette info-là, il y a aussi des rumeurs. Les rumeurs sur Resident Evil 8 nous viennent en grande majorité d'Aesthetic Gamer. Alors la première, c'est de ce qu'il a entendu, le jeu n'aura pas de cross-gen, donc il sortira pas sur One et PS4, à cause du nouveau RE Engine. Parce que le nouveau RE Engine, qui est dans Resident Evil 8, est trop puissant pour les anciennes consoles. Alors, ça c'était quelque chose que je m'en doutais un peu. Du moins que tout le monde du coup a compris quand ils ont vu qu'il y avait que Series X, 5 et PC. Tout le monde s'est dit, ce RE Engine qui est magnifique, il allait faire cracher les poumons des anciennes consoles. Et donc la esthétique de ce qu'il a entendu, c'est exactement ça. Il y aurait, avec les nouvelles textures, des trucs comme ça serait tellement en fait gros, et que ça demanderait tellement de quelque chose qui puisse le tenir, quoi, de puissance, que ça faisait des longs moments de chargement, et comme ils l'ont dit la semaine dernière, ils faisaient en sorte qu'il n'y ait aucun écran de chargement. Donc du coup, c'était en contradiction. Donc ils ont préféré se focaliser sur Series X, PS5 et PC, et abandonner du coup les anciennes consoles. Donc il va falloir passer sur les nouvelles consoles, mes petits lapins. Il dit ensuite, pour continuer avec ses longs moments de chargement, que le jeu Resident Evil 8 ne sera pas un open world,
mais qu'il y aura des phases d'exploration. À cela, donc là je vous relis de rumeurs qu'il nous dit, le jeu sera plus ouvert, le jeu sera plus ouvert et contiendra plus de diversité d'ennemis que dans Resident Evil 7. Alors Resident Evil 7, c'était quelque chose qui m'avait vraiment perturbé, c'est que à part la famille Baker, donc qui sont chaque différent, tout le reste c'est tout des molded. Donc il y a 3 types de molded, je suis d'accord, donc il y a le normal, il y a celui qui marche à 4 pattes, et il y a le gros balèze. C'est faible quoi, pour un jeu. Donc là techniquement nous aurions plus d'ennemis. Ensuite pour un monde plus ouvert, mais du coup qui ne serait pas open world. Parce qu'il dit qu'il y a quand même de l'espace, il y a quand même de quoi faire de l'exploration, mais que c'est très linéaire. Donc c'est très Resident Evil quoi, parce qu'on regarde par exemple Resident Evil 3, on pouvait se promener dans Raccoon City, mais les portes étaient fermées, il y avait des barricades qui nous bloquaient, on ne pouvait pas se promener n'importe où, c'était fermé quoi. Donc Resident Evil 4 était ça aussi. On pouvait voir parfois il y avait des chemins comme ça, mais il y avait des barrières qui les bloquaient. Pour pas qu'on aille se promener hors du jeu. Donc moi ça me dérange pas. Les open world j'aime pas, après les open world, j'aime bien l'exploration, mais tout ce qui est open world je trouve qu'il y a trop à explorer. Alors Resident Evil c'est parfait quoi, tu vas dans un petit recoin et puis hop tu trouves un truc, puis hop tu repars sur tes pas et hop t'as fini quoi. Que les open world, faut que tu passes d'un côté après de l'autre, Tomb Raider, les objets à chercher en l'air et tout, mais là n'est pas le sujet. Pour faire une petite transition avec la prochaine, donc il parlait d'ennemis plus variés. Notamment, on sait qu'il y aura les Beastmen, donc les espèces de loups-garous. Il ajoute Esthétique dit qu'il y aura plusieurs types de Beastmen, notamment le petit cacou que je vous mettrai en photo qu'on voit dans le trailer avec son espèce de grosse masse qui me fait beaucoup penser au bourreau Magini de Resident Evil 5, serait une espèce de Beastman qui manierait une arme. Voilà, donc quoi en penser Les Beastmen ont l'air assez casse-burne. Parce que je pense qu'ils vont courir vite, limite à 4 pattes, qu'ils vont être rapides et tout. Là, si on leur met une taille plus imposante, il dit un peu que ça a une allure un peu de gorille, si on leur met une taille plus imposante avec une arme, en quelque sorte, ça va être un Némésis couplé au bourreau de Resident Evil 5, ça fait à peu près les bourreaux des films Resident Evil. Donc qui peut courir, qui peut jeter son arme, potentiellement. Donc ça fait quand même assez, pas flipper, mais ça fait quand même un peu penser quoi. On se dit, ouh là 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 là, ça va être chaud. Donc, comme je dis à chaque fois, à voir. Mais bon, déjà, il a l'air de nous dire qu'il y aura plus d'ennemis, donc moi, ça m'intéresse. Une dernière rumeur qui ne vient pas d'Esthétique, mais que l'ami Raptar a partagé sur Twitter et que je voulais réagir un peu dessus, c'est le site IMDb, donc qui est un site qui regroupe plusieurs choses, notamment qui fait des castings. Et Resident Evil 8, Village, il y a une page casting pour Resident Evil 8. Je suis d'accord avec Raptar pour nous dire que c'est du fake, tout ça. Alors notamment, dedans, on voit des personnages qu'on nous a parlé, donc qui sont officiels, qu'on voit dans la bande-annonce, notamment Chris, Ethan et Mia. Donc ça va. Ensuite, il y a des personnages qu'on a entendus dans les rumeurs. Un personnage qui s'appelle Alan R. Donc là, ils ont mis Alan R. Spencer. Pour faire un lien avec Spencer, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ensuite, des rumeurs encore un peu plus creusées. Natalex, donc Natalia / Alex Wesker, puis Daniel Fabron. Donc, à voir. Mais à la fin, il nous rajoute Claire et Rebecca. Donc Rebecca avait été évoquée parce que Resident Evil 8 était à la base un Révélation 3. Oh, selon les rumeurs. Hein. Aurait dû être Révélation 3, avec Rebecca notamment dedans. Donc là, Rebecca, ça va. J'y rajouterais au niveau de Natalex et Daniel Fabron. Mais Claire Redfield, personne n'en a parlé pour le moment. À part la rumeur un peu spé que je vous avais parlé il y a 2 semaines, personne n'en parlait de Claire. Mais à la fin, le premier nom que tout le monde voit, c'est un certain Steve Burnside. Donc Steve, c'est le personnage qui est dans le Code Veronica et qui meurt comme un gros caca contaminé. En gros. Donc, le faire retourner dans Resident Evil 8, que what et il y a pire, hein, mais c'est là du coup que je prends vraiment pas ce truc au sérieux, mais que je voulais vous en parler un minimum, c'est que quand j'y suis retourné pour voir que c'était vrai,
Ils ont rajouté que Ronaldinho jouait Leon S. Kennedy et que Neymar jouait Albert Wesker. Rien que ça, c'est zéro crédibilité. Ça veut dire que c'est des petits trolls qui s'amusent à mettre leurs envies ou qui s'amusent à troller ceux qui mettent leurs envies. Et franchement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de croire. Donc c'est pour ça que je vous en parle et que je vous dis de faire quand même attention à ce que vous voyez. Voilà. Rien de plus. Donc, et voilà, c'est terminé pour ce 40e épisode de Bienvenue dans Massive Room sur les infos et rumeurs de Resident Evil. La prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera. Ça sera la surprise du chef, sortie de sous mon... J'ai rien, mais sous ma touche. Potentiellement un info et rumeur la semaine prochaine, et sinon je travaille sur 2-3 vidéos comme je vous en parle, dont une avec Alice-Kide, que je voulais tourner cette semaine mais que j'ai pas fait, et que je ferai peut-être cette semaine, que je ferai un de ces jours, parce que c'est sûr qu'elle va arriver, parce que j'ai envie de la faire. Et voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.